Bonsoir à tous, bienvenue en direct à l'Electric Palace, ce lieu qui est devenu emblématique à l'occasion de ce festival international du court-métrage. Nous sommes à la Maison du Peuple, en direct, en public, et puis avec potentiellement les balances qui vont reprendre, enfin vous connaissez le concept. Je suis très heureux de retrouver Guillaume à mes côtés. Salut Guillaume. Salut Evan, comment vas-tu? Bah ça va super bien, parce qu'on parle de cinéma. Et ce soir on a le grand plaisir d'accueillir Thomas Vernet sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci de venir nous parler de ton court-métrage qui s'appelle Miss Chazelle, oui, dont on va regarder tout de suite le teaser pour mieux comprendre et en parler juste après. Oh Clara, tu vois, nous on est des mecs plutôt tranquilles, mais tu vas dire à tes potes de lâcher Marie, ok? Putain, mais tu fais quoi là, enculé? Écoute quand je te parle ou pas? Mais quoi, c'est quoi le problème? Toi, je te déchire! Bouge-toi de là, bouge! Tu vas faire quoi? Bouge, mon gars, tu fais quoi toi aussi? C'est bon, y'a rien. Recule-toi! Et toi, refais la folle, on va te mettre des grandes gifles dans ta gueule. Ferme ta gueule! Mathias, arrête! Ça va toi? Ouais, ça va. Je vole au-dessus de toi, au-dessus de toi, au-dessus de tout. Voilà le teaser donc, où on découvre Clara, cette jeune fille de 17 ans qui en fait a été élue première dauphine. Il y a un petit peu de déception parce qu'en fait elle essaye de remporter ce titre. Ça parle de quoi le court-métrage en quelques mots? Je suis pas sûr qu'elle essaye de le remporter. À mon avis, elle essaye de participer à ce concours malgré elle. Peut-être forcée par ses parents ou enfin, en quelque sorte conditionnée à essayer d'être la plus belle du village. Et du coup, ça parle d'elle et du fait qu'elle termine première dauphine et que ça touche surtout son groupe d'amis qui est en conflit avec la famille de celle qui a été élue Miss Chazelle. Alors que elle, par contre, les deux filles entretiennent une sorte de relation ambiguë, pas claire, qui sera dévoilée au fur et à mesure du film. Alors c'est vrai qu'on a vraiment l'impression dans ce court-métrage qu'il y a l'affrontement entre une société très conservatrice et donc ces jeunes filles qui se sentent obligées de se conformer à une norme, comme bloquées par le cadre familial, les amis, et puis cette tentation qui tout au long du film évolue effectivement. On a l'impression qu'il y a un peu cet affrontement qui est mis en scène. Oui, du coup clairement le film il raconte vraiment une sorte de déterminisme autant social que sentimental. En l'occurrence là on est plus sur du sentimental. Mais ouais, c'est carrément quelque chose. Le personnage principal essaye de s'émanciper et n'y arrive pas, et est bloqué par les rapports aux autres, mais surtout la domination des hommes qui sont là. Dès qu'elle essaye de partir, autant physiquement dans l'espace, où elle essaye de se déplacer, que mentalement, quand elle se perd dans ses pensées, tout de suite il y a un homme qui la rattrape, qu'elle revient à sa condition. Hein. Ouais, c'est vrai que la société patriarcale là, on la voit vraiment. Ouais. Et pourquoi le choix de Chazelle sur Lyon? Parce que nous on connaît un peu, parce que Spectre, on a une partie des équipes à Saint-Étienne. Pourquoi? Parce que moi j'ai de la famille à Chazelle et j'ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 15-16 ans, 17 ans. Et du coup je connais très bien tous les lieux qui sont dans le film, sont des lieux où j'ai passé le plus clair de mon temps. Il y a aussi Marin, j'ai aussi Viricelle. Du coup, si tu connais, tu connais. Bien sûr, ouais. Carrément. Et je voulais y retourner pour voir parce que j'ai pas de très bons souvenirs moi, enfant là-bas. Je voulais y retourner pour me reconfronter à ça, et du coup j'ai vu les paysages, je les ai vus autrement. Donc j'ai l'impression que je redécouvre et que le spectateur découvre à travers moi, mes yeux de mec de 30 ans qui revoit quelque chose quand j'avais 15 ans. Il y a quelque chose d'assez intéressant, je trouvais, à raconter via moi, quelque chose de psychologiquement intérieur, quoi. Ouais, bien sûr. Guillaume? Alors justement, j'ai une question par rapport à ça. Vous avez choisi du coup le village de Chazelle-sur-Lyon, mais l'histoire, du coup la fiction qu'il y a dedans, c'est une fiction ou il y a une part de réalité, de vécu? De vécu. J'ai essayé de faire un concours de Miss. Oui. C'est bien ce qui me semblait, oui. C'est très Spectre, ça. Ah merci. Oui, voilà, c'est ça, ouais. En tout cas, il n'y a pas de concours de Miss quelque part. Il n'y a pas de concours de Miss qui existe. Et du vécu par rapport à si je me vois dans le personnage principal, non, à part juste ce qu'elle est, son comportement. Il y a beaucoup de soi quand on écrit de toute façon. Mais non, par contre, les situations, ouais, les dialogues, c'est des choses que j'ai pu entendre. Ouais, tous les personnages, ce sont des personnages que j'ai croisés, quoi, quand j'étais à Chazelle, Maringe, Viricelle, tout ça. D'accord, et c'était... comment dire, est-ce que vous pouvez qualifier le film comme un... Je
je sais pas, une dénonciation du machisme. Oui, enfin, entre autres, ouais, du sexisme, du monde patriarcal, comme tu l'as Ouais, c'est évoqué. Mm. Plus que de la dénonciation, c'est un constat. Ouais, c'est un constat. Ouais, donc c'est là, quoi. On le voit à l'écran. C'est hyper violent quand il s'agit d'hommes. On sent beaucoup de violence et après ça s'adoucit quand on commence à comprendre qu'on est sur elle. Dès qu'elle pense, on adoucit le trait, on adoucit les plans, on prend plus de lenteur. Et dès qu'ils reviennent, bam bam. C'est un peu Oui, bourrin, ça, quoi. enfin, d'ailleurs, justement, c'est un peu caricatural. Enfin, c'est à la limite. À la fois, on sort souvent celle-là. Hein, et mais c'est rigolo parce qu'on y croit vraiment à l'interprétation déjà des acteurs pour jouer donc, les personnages. Franchement, j'ai été bluffé et je pensais, donc comme la caméra ne lâche jamais en fait Clara, elle n'étouffe jamais, elle la lâche seulement pour filmer un drapeau, mais là aussi il y a encore son prénom qui est dessus, donc finalement elle ne la lâche jamais. On croit que la caméra la lâche. Et je me demandais pourquoi vraiment cette volonté d'accentuer autant par moment les traits, pour montrer peut-être que la maturité est plus chez les femmes. Enfin, je sais pas. Cette question de caricature, on me la pose souvent, et du coup, ma réponse évolue au fur et à mesure. Parce que, ok, c'est caricatural, je le sais, on le sait, mais honnêtement, je pense que c'est aussi beaucoup comme ça. Ah mais en complètement, vrai, hein, ouais. c'est pas un reproche du tout. Non, mais je sais, Ouais. très bien. En plus, on peut se prendre des caricatures, les malaxer, Oui. s'en servir, donc Oui. j'ai pas de souci avec ça. Mais plus je réfléchis et plus je me dis que non, finalement, c'est peut-être pas de la caricature et que ça se passe vraiment, véritablement comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai vécu des situations qui sont similaires. Oui. Par contre, je joue sur des caricatures, en effet, quand les deux jumeaux bougent en même temps, Oui, avec font la un coupe de feu en même cheveux, temps. voilà, les choix, là, ouais. c'est des caricatures graphiques. Clairement, il y a un côté graphique qui fait partie du film. C'est très coloré. Il y a une inspiration des contes de princesse où voilà, on retrouve du coup toutes les caricatures des contes qu'on peut trouver, la robe de princesse, les deux jumeaux qui ressemblent à des gars de Disney là, qui bougent de la même façon. Voilà, c'est en ça qu'il y a de la caricature et sur lequel j'ai joué des codes caricaturaux. Et moi j'avais une dernière question juste, mais là juste par rapport à la technicité. Je trouvais que ça a été filmé avec peu de moyens. C'est pas un reproche encore une fois. Hein. Et je voulais juste savoir si effectivement c'était filmé avec peu de moyens, parce que je trouve ça génial. Enfin, je rêve peut-être que si ça a été filmé avec peu de moyens, de raconter autant de choses avec si peu, quoi, finalement. Bah, ça dépend si on peut dire peu de moyens. Il y a des moyens. Clairement, il y a quand même une équipe de 30 personnes. Hein. Ah oui, quand même. Il y a énormément de figurations, mais par contre, tout le monde y a mis de soi, donc les coûts ont été un peu minimisés. Mais en tout cas, je me suis posé cette question parce que l'idée de mise en scène, je l'avais déjà avant de faire le film, c'est-à-dire de rester sur elle. Et du coup, à partir du moment où tu sais que tu restes sur elle, tu as tendance à vouloir en production minimiser la prod, parce que tu te dis tu vas rien voir à côté, donc tu vas pas tout faire en limite en post-prod son, tu vois. Mais tu perds tellement de relations entre les acteurs, de relations d'espace, de relations... On y gagne dans le propos. Et en plus, on y gagne dans le propos, Donc c'est trop important. Et donc non, pour répondre, disons que c'est un budget modeste, Oui, d'accord, ok. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est vrai, cette façon de filmer le personnage principal. On a vraiment l'impression de se retrouver avec elle, dans les questions qu'elle se pose. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle ne parle pas quand c'est en plan rapproché ou très peu, ou en gros plan même. On voit finalement peu d'expression sur le visage et pourtant on imagine tout ce qu'elle est en train de brasser dans sa tête et c'est vraiment bien rendu. Il y avait vraiment cette volonté de se retrouver, de mettre le spectateur presque dans l'intimité Bah ouais, le but c'était vraiment de voir qu'elle est pensive, qu'elle est constamment prise par quelque chose, quoi, de la frustration, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on le voit la première fois, on peut trouver certaines longueurs justement quand elle pense, qu'elle réfléchit, on se dit putain c'est bon là, enfin on a compris qu'elle pense. Et je pense qu'à la deuxième vision, on comprend qu'elle pense enfin sans spoiler, tu vois, mais qu'elle pense à quelque chose en particulier et qu'elle prend le temps de penser et qu'à chaque fois qu'elle y pense, et parce qu'il y a un jeu sur les regards aussi. Oui, il y a un jeu sur les regards. Quelque chose intervient et du coup, ça lui happe ses pensées, ce qu'elle veut. En fait, elle peut plus faire ce qu'elle veut. À chaque fois, elle peut même pas penser à ce qu'elle veut, tu vois. Voilà. Le travail sur la bande son est intéressant aussi parce qu'en fait, il y a beaucoup de vent. Beaucoup de sons du vent, donc qui nous laisse, qui nous plonge un peu dans une certaine ambiance. Et quand il y a de la musique enregistrée,
Bah, là aussi, ce sont un peu des parenthèses, des moments un peu hors du récit. Là aussi, c'est voulu ou c'est une impression Ça dépend parce que si tu parles de la bande originale, ouais. Surtout. Oui, parce bien sûr. Il y a Il y a des le oui, slow il y a aussi, et- ouais, bien sûr. Du coup, la bande originale, bah, c'est vraiment, on est plongé dans un moment un peu magique entre guillemets, Mhm. où elle vit son moment, elle est sur sa moto, puis elle est contente d'aller à ce bal parce qu'elle sait qui elle va y trouver. Donc il y a ces voix dans la bande originale où c'est comme des voix comme si on l'appelait, comme s'il était happé à aller là-bas en fait. Mm. Et sinon, bah, pour la musique du slow. Ouais, bah, je voulais une musique comme ça parce que c'est des musiques qu'on écoute dans les bals de village. C'était des musiques que j'écoutais quand j'avais 12 ans dans la voiture avec mes parents en allant à Viricelle. Voilà. C'est très fort parce que il y a, par moments, c'est vrai, il y a des longueurs, surtout ces plans rapprochés sur Clara. Parfois, il y a peu d'action. Il y a même, en fait, il se passe presque rien en fin de compte. Même au moment où ils sont sur le terrain vague en train de casser des canettes, c'est l'ennui quoi qui prend tout le monde. Ouais. Et pourtant, ça raconte plein de trucs quoi. Bah ouais, clairement. En tout cas, c'est clairement ce que je voulais montrer. Oui. On peut se faire chier dans ce film, il n'y a pas de Bah souci. ouais. Mais c'est comme ça. C'est eux aussi, ils sont là à essayer de tuer le temps. Elle est là à penser, elle n'a pas une réplique à dire. Nous, on parle pas tout le temps, quoi. On se met là, on fait les cons, puis des fois, on n'a pas envie de parler, on pense, on réfléchit. Puis on dit pas toujours un truc qui va nous faire comprendre qu'on va faire quelque chose après. Enfin voilà, donc ouais, c'était ça, montrer l'ennui, montrer la vie. Ah, justement, par rapport à ça, moi je me suis pas ennuyé du tout. C'est vraiment c'est- mon avis. Il l'a regardé 10 Je suis pas fois. en train de dire qu'on Voilà. s'emmerde devant mon film, hein, Voilà. quand même. Ah, mais je Ah, l'ai quand même, je l'ai allez vu le voir, trois fois avant de, Ok. voilà, parce que j'avais besoin de décortiquer les choses, tout ça. Voilà, quand j'aime un truc, j'aime bien le revoir. Et ben, au point que sur la fin, sans spoiler, j'avais envie d'en voir plus. Ouais. Mais vraiment, j'avais. Alors, je sais pas s'il y aura un jour un long métrage, peut-être, ou peut-être une suite de court métrage. Mais en tout cas, c'est un sujet vraiment qui m'a intéressé. Donc, voilà. Et du coup, ça, j'aime bien. Parce qu'on m'a dit plusieurs fois à la fin, en débat ou quand on vient me voir à la fin du film, en disant mais voilà, bah ouais, je reste sur ma fin, quoi. Et c'est excellent parce que c'est exactement la frustration que elle ressent. Tu sais, on en est à. Ah, mais complètement. Elle est là, voilà, bah, c'est sa condition, elle est là, et on a envie que non, bah, elle a envie d'aller plus loin, et le spectateur se dit, elle est enfin projetée à l'intérieur d'elle, elle se dit, bah ouais, c'est ça quoi, merde. La frustration en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui marche, enfin, c'est comme tu me le dis en tout cas. Oui, oui. Ah, mais complètement, vraiment. Il y a un autre truc qui est amusant aussi, moi j'ai trouvé, c'est ce que j'ai relevé, c'est la poésie qui se dégage du film, notamment cette histoire dont on ne dévoilera pas tous les éléments, et qui crée un contraste par rapport au niveau de langue, au langage qu'il y a pendant tout le film, parce que évidemment il y a aussi ce trait caricatural que tu as dit que tu avais voulu, et finalement ce contraste il crée une poésie parce que le cinéma vient sublimer des trucs qui sont qu'on pourrait pas raconter autrement qu'avec du cinéma quoi. T'as un exemple? Et ben typiquement le moment où il y a pas mal d'insultes qui fusent, Ouais. et peu de temps après on a des scènes qui sont plutôt belles avec la bande son originale Ouais. derrière, ces plans rapprochés, et le cinéma vient mettre de la poésie et quelque chose de très beau juste après une séquence qu'on a saisie comme ça de vie où les gens s'insultent quoi. Bah, moi j'ai l'impression que même si le film comporte quand même pas mal de violence, après sans qu'il se passe vraiment des Oui, trucs voilà. hyper violents, mais au niveau des dialogues et au niveau des attitudes, au niveau même de la narration, ce qui peut se passer, ouais, j'ai l'impression, après je sais plus, j'ai plus d'avis objectif sur le film, mais quand on ressort, le sentiment premier c'est la douceur. Absolument, l'impression. je suis entièrement d'accord avec ça. Bah donc c'est bon, alors c'est que Ça fonctionne, ouais, c'est que ça marche. Quel programme pour aller voir le cours? F8. On fait un test à chaque fois pour voir si les invités maîtrisent. Cette année, donc, le festival de Clermont. Des projets après le festival? Bah, déjà le festival est énorme, ça fait C'est plaisir. exceptionnel. Ouais, c'est vraiment la plus grosse sélection quand tu as un cours pour un festival entièrement dédié au court-métrage. Donc oui, déjà c'est top. On rencontre des gens qui sont excellents, puis des gens comme vous, vous êtes top. Bah oui, mais on sait bien ça. On est la crème de la crème. Et ouais, j'ai un cours en financement, en attente de financement, et une écriture de long, avec possiblement des options à négocier, quoi. Voilà.
Bon, bah, y a de quoi faire. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On rappelle donc le court-métrage Miss Chazelle. Merci beaucoup Thomas. Et à bientôt. À bientôt Thomas. Merci. On continue cette émission avec nos chroniques de cours, puisque maintenant que tu es sur le plateau, Guillaume, tu es venu nous parler d'un autre court-métrage qui s'appelle Une chance unique, qui est un film franco-belge réalisé en 2019. Oui. Et on va regarder tout de suite le teaser de ce court-métrage. Vous avez faim? Ah, regarde. Et vous partez souvent comme ça à l'aventure? Bah ouais, ça nous arrive. Surtout quand on va à des festivals. Ouais, c'est chouette. On dit que si on fait pas maintenant, on le fera jamais. Ouais, c'est sûr, puis après, si on le fait pas, on le regrette, alors... Ouais, on n'a pas envie de regretter. Ça, on n'a pas envie de regretter. Voilà le court-métrage de Joël Kurtz, Une chance unique. Ça parle de quoi, Guillaume? Eh bien, une chance unique. Alors, je te dresse le tableau. Imagine-toi, tu es un autostoppeur d'une quarantaine d'années. Tu es seul, tu es un homme seul depuis un bon moment. Bon, ben voilà. Il fait chaud. Un début de calvitie hein, quand même. Ouais, un bon début de calvitie aussi. Un début très avancé quoi. Très avancé, comme j'avais pu voir sur les images. Et il fait chaud, et il y a du soleil. Deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années sont là, au bord de la route. Vous les prenez en stop. Bon, et en titre, une chance unique. Bon, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est toute la question. Hein. Voilà, donc du coup, je t'avoue que quand j'ai vu le synopsis, j'étais intrigué par ce court-métrage. Et j'ai été ressorti, mais je me suis vraiment amusé, quoi. C'est très français, hein. C'est très dans français. l'humour, bien sûr. Si j'avais dû donner un autre titre à ce court-métrage, je l'aurais appelé donc soit Une chance unique, soit Bernard, aussi ça marche. Hein. Ou Bernard, ou comment dire, la drague pour les nuls. Ça marche bien aussi. Ça marche bien, ça je marche pense. Très bien. Ou alors Michel Blanc, donc je me souviens plus son personnage dans Les Bronzés, mais Michel Blanc du coup sur l'autoroute, voilà on va dire. Et vraiment c'est anecdotique, mais ça vaut le coup d'œil quand même. Si vous voulez passer un moment de détente assez drôle, voir le côté un peu has-been du quarantenaire face aux petites jeunes de 20 ans, ça vaut le coup d'œil quand même. Franchement, je t'invite à le voir en tout cas. C'est vrai que chaque année, clairement, on a ce genre de courts-métrages qui sont amusants, qui font sourire, qui misent clairement pas tout sur l'esthétique non, mais qui misent sur l'attitude, qui misent sur ça, le jeu d'acteur est très bon. Sur des jeux, mais complètement, sur des petits jeux, il n'y a pas grand-chose, des dialogues aussi. Les dialogues sont bons, sans rentrer dans la lourdeur. Et là, où j'ai trouvé intéressant, parce que bon, des films de ce genre-là, on peut vite s'attendre à ce que ça devienne lourd ou que ça devienne malsain. Il y a un équilibre qui s'est mis en place, et c'est là où c'est intéressant. On n'est ni dans les caricatures, ni non plus dans le côté cinéma d'auteur ou prise de tronche, bien français. Oui, bien sûr. Donc non, à voir, ça vaut le coup. Et oui, voilà, c'est tout. Eh bien, à voir sur ce festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, de la même façon qu'il faut voir notre micro-trottoir, réalisé avec l'aide d'Adam et Quentin ce matin et du temps de midi dans les travées de la Maison de la Culture. On regarde. Et surtout beaucoup d'amour. Bonjour. Bonjour, bonjour. On est bien sur le stand du CNC. Absolument, vous êtes sur le stand du CNC. C'est grand gros. Centre national du cinéma et de l'image animée, si je ne m'abuse. C'est cela. On aide au développement du cinéma en France et toute forme d'image en fait, pas que le cinéma. En direct. Voilà le trafic de drogue directement à Clermont-Ferrand, ça se passe bien. En fait, on voudrait connaître le meilleur site de streaming pour télécharger du cinéma gratuitement. Bonjour, ça va bien? Ouais, et vous, ça va? C'est une télé locale? C'est une télé... Non, c'est le journal du Hard. C'est le journal du Hard, d'accord. Faut pas bouffer l'assiette, hein. Faut pas manger l'assiette. Hein. C'est pas nous. Ah, bah si, c'est bon. C'est ouais, bah voilà, la pauvreté qui fait de plus en plus de victimes en France.
Savoir d'où on vient, tout ça, pourquoi on est là. Non, ce que vous faites à l'hôtel le soir surtout. Ce qu'on fait à l'hôtel le soir, on peut pas le reproduire ici. Hein. Bon bah tant pis, on aura essayé, merci quand même. Allez, bonne journée, hein. Au revoir. Le fromage qui pue. Et bon, on est toujours sur Spectre Instant Court pour parler aujourd'hui paléontologie et avec nous 3 archéologues spécialistes du Jurassique. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, vous mangez comme un porc vous. Hein. C'est madame qui le fait. À quel moment avez-vous commencé à étudier la paléontologie et l'époque du Jurassique? Vous pouvez nous expliquer la recette du sandwich? Vite fait. Oh, j'ai jamais étudié. Vous adressez à quelqu'un d'autre. Et vous non plus? Bah, c'est une erreur, on a dû se planter alors. Bon bah on avait nos fiches étaient pas bonnes. Et moi j'ai la bouche pleine et... Alors tu fais gaffe parce qu'il coupe pas. Oui. Il vaut mieux, hein. Comment ça se fait c'est plus la petite jeune fille? Attention, hein. Oh, quoique. Oh. Oui. Oh. Il y a de la marge. Ouais. Non, c'est pas Bernard, c'est Jean-Claude, bonjour. Oh putain la boulette. Ça va Jean-Claude? Oui, ça va fort, Saint-Yor. On aime les animaux. Si vous voulez, on collecte pour les chiens perdus de toute race, donc... C'est vous, Étoile 63? Sûrement. On se retrouve tout à l'heure à la caravane du coup. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée. Ah mais il y a... English only. Yeah. Are you from Clermont-Ferrand? Yes. I little speak English. Do you like big tits? Yes. Okay, thanks. Thanks. Nous sommes juste devant la salle qui diffuse actuellement les films érotiques de la catégorie interdit aux moins de 18 ans. La salle qui pour l'instant se remplit bien. Vous voyez, les dernières personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la salle essayent quand même de capter quelques images de ce film érotique. Un film, on le rappelle, tchécoslovaque. T'es pas le fils caché de Moscato, toi? Il a laissé que des trucs tout pourris. Bon, on va essayer de la remettre. Hein, mais... En parlant de tout pourri, allez-y, rentrez les gars. Ouais, allez. Voilà donc pour ce micro-trottoir avec toujours beaucoup d'humour. On remercie d'ailleurs ce Français qui s'est prêté au jeu en anglais, qui a cru qu'on était british. Vu mon accent, vous pensez bien que c'était fort peu probable. Et puis c'est arrivé. Merci Clermont pour toutes ces belles surprises. Chronique de cours à nouveau. Salut Natacha. Salut Evan. Pour ta première sur notre plateau en direct sur Instant Court, tu es venu nous parler d'un court-métrage qui est dans le thème de cette 42e édition puisque c'est Le Monde Paysan. C'est un court-métrage qui s'appelle Je nourris, je meurs, dont on va voir une image. Un court-métrage de Karim Morel qui a été réalisé l'an passé. Ça parle de quoi ce court-métrage? Alors, c'est la dernière journée d'un agriculteur. Karim Morel est lui-même fils d'agriculteur. Et donc ce court-métrage est centré autour de 2 personnages, un père agriculteur et son fils. Le père, le film commence, sort de l'hôpital. On ne sait pas pourquoi il y était. Puis il rejoint son exploitation. C'est un jeune qui le prend en stop et c'est là que du coup il raconte son activité. Donc il s'appelle Jean, il est agriculteur pour une exploitation de viande de vache bio. Et cette scène dans le Blablacar est très marrant parce que je pense que ça fera penser à tous ceux qui ont pris un Blablacar un jour dans leur vie. Et donc il rejoint son exploitation et c'est là où on rencontre donc son fils, Danny. Et on sent tout de suite en fait le caractère du personnage principal, Jean l'agriculteur, qui malgré les difficultés que le métier d'agriculteur peut rencontrer, ne souhaite pas se faire aider ni par son fils, ni par une coopérative ou quoi que ce soit. On voit qu'il est vraiment imprégné par son savoir-faire et que pour lui c'est difficile de changer. Et donc le film est vraiment centré sur cette relation entre le père et son fils et leur exploitation. C'est intéressant parce que c'est un vrai sujet d'actualité. Hein, oui. Et on est en plein dedans. C'est vrai qu'on a une période où on choisit souvent les sujets dont on parle. Hein. Le suicide des agriculteurs, on en parle très peu et pourtant c'est un énorme problème de société. Exactement. Il y a en France tous les 2 jours un agriculteur qui se suicide et c'est énorme. Et ce film était vraiment touchant par rapport à cette thématique. Je pense qu'elle est d'actualité et puis qu'elle est aussi d'actualité depuis très longtemps. Ouais, malheureusement. Et que ça ne va pas en s'améliorant. C'est fou parce qu'on est vraiment à la frontière entre, là pareil, fiction-réalité, on est presque sur un documentaire. Hein. Quasiment, oui, c'est ça, ça aurait pu être un documentaire. Ouais. Merci Natacha d'être venue nous parler de ce court-métrage. On continue avec un reportage réalisé avec l'aide de Romain et de Kevin et vous allez voir de qui ça parle parce que c'est un grand personnage qui nous a quittés, qui a été très important dans l'histoire du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand.
Rosto, c'est un réalisateur, mais c'était aussi avant tout un musicien. Il a un groupe de musique plutôt rock, mais c'était aussi un artiste. Voilà, il était vraiment pluridisciplinaire. Dans ses films, d'ailleurs, on le voit, puisqu'on retrouve aussi bien de la prise de vue réelle, donc du tournage en studio sur fond vert. Il retravaillait ensuite sur ordinateur. Il y avait aussi des choses en volume, des marionnettes, des masques. Donc c'était vraiment quelqu'un de pluridisciplinaire. En fait, Rosto, dans tous ses films, on pouvait retrouver les mêmes personnages, les mêmes lieux. C'était un peu comme une mythologie. Et là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un panel vraiment large du fait qu'il était artiste. Donc, il y a des artworks, des prints, et puis aussi des objets extraits des films, qu'on se rende compte, voilà, aussi des artefacts, exactement, des masques, des choses extraites d'un film, notamment Le Monstre de Nyx, où il y a des haches géantes, voilà, montrer vraiment toute la diversité. Puis lui, il avait un rapport aussi au rêve assez particulier parce qu'il pouvait contrôler ses rêves. Et souvent, ses idées de films partaient d'un rêve. Ever since I can remember, I think I've always had this place when I go to sleep, and I could almost draw out a map of how this city is built, and very often the similar things or the same things happen. Il y a aussi toute une histoire autour de son groupe, The Wreckers, qui est donc un groupe qui s'est formé dans les années 90, où ils ont fait des tournées, enfin des lives. Et puis au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Chacun est un peu parti de son côté. Puis ils se sont reformés, mais pour devenir un groupe virtuel, voilà, de studio, vraiment, qui composait de la musique pour les films de Rosto. Et c'est un peu ce qu'on retrouve en fait dans ces films-là. La mort du groupe et la renaissance du groupe sous forme un peu d'avatar. Quasiment tous ces films ont été sélectionnés au festival. Ils venaient quasiment chaque année. Et voilà, il était très présent, donc c'était très important pour nous et aussi pour le festival. On était très soutenus par le festival pour faire tous ces hommages à Rosto cette année. Et en plus d'être accueillis dans un musée d'art, c'est assez... c'est chouette, c'est pas commun pour une œuvre comme celle-là, quoi. Et on est ravis du résultat. It was actually John Lennon who said, "If you have a dream alone, it's a dream. If you have a dream together, it's reality." Voilà pour ce reportage, donc hommage à Rosto hein, d'une certaine façon, et puis en plus tu sais de quoi ça parle, hein, puisque il me semble que tu es un petit peu dans le coup. Donc, Bon, merci Kevin d'être venu sur notre plateau. Oui, coucou. Bah oui, avec ta chronique donc, sur l'Electric Palace, parce que nous sommes encore à l'Electric Palace et on salue toute l'équipe. On les remercie de nous accueillir ici. Tu es venu nous parler d'un groupe qui s'appelle Rock Ivaka. Non, ça c'est le morceau. Ça c'est le morceau, bah voilà. J'ai eu un doute en faisant ma fiche, voilà. Bon, c'est un one man band. Bah oui. Ouais, alors j'en ai écouté des trucs barrés, mais alors là, au-dessus c'est le soleil, hein, on peut le dire. Hein. Donc ça s'appelle Vuro. J'ai longuement hésité, mais j'ai décidé de le prononcer à la Clermontoise, tu vois, bien local. Donc ça passe demain à 23h40. Donc c'est tard, mais je pense qu'il va falloir rester parce que ça vaut le coup. Hein. C'est à voir. C'est du boogie woogie. Donc rappelons-le, Eddie Mitchell disait pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Et là les chœurs prenaient boogie woogie, pas de boogie woogie. Ouais. Mais c'est quoi le boogie woogie? Et en fait ça se joue au piano. C'est un style musical hérité du jazz, du swing. Et le but c'est de jouer un blues primitif, très simple, pas simpliste, très simple, avec un rythme ultra rapide. Donc tu vois, c'est un peu le genre de musique que tu entends, tu vois, tu peux voir dans les westerns, dans les saloons, tu vois, les endroits où on se la donne. Hein. Pas les maisons closes. Hein. Oui, bien sûr. Bisous Marlène. On fera le t-shirt la prochaine fois. On fera le t-shirt, ouais. Donc c'est très rock'n'roll, mais le vieux rock'n'roll, tu vois, le truc qui se danse. Donc là, ouais, tu me dis, ouais, un piano rock'n'roll, c'est pas non plus la fête au village, tu vois, c'est pas non plus incroyable. Et bah si, parce qu'en fait, il faut imaginer un gars en salopette, avec tout un barnum, il a un clavier de chaque côté. Et il a des percussions, et il porte un crâne de vache. Ouais, il est chaud quoi. Ouais, il est dans son.
il est comme un coq en pâte, j'ai envie de dire. Ah oui. Et c'est assez impressionnant, je pense que c'est impressionnant à voir en live. Il y a des clips, voilà, comme le morceau donc Rocky Vaca, et en fait ce qui est assez, c'est assez incroyable, c'est qu'il joue de ces cymbales avec les cornes du... Enfin, tu vois le délire quoi? Bah, j'ai jamais essayé, mais ça, oui, c'est un délire. Bah, faut avoir un crâne de vache quoi. Ouais, c'est ça surtout le problème. Ouais. Et donc il joue de ces cymbales, donc c'est assez perché, hein, faut bien se rendre compte. Mais après à l'écoute, tu peux, comment dire, ça peut sonner un peu brouillon, un peu déstructuré, mais je pense que c'est la meilleure façon de jouer un peu ce boogie woogie. C'est un peu de musique, ouais, c'est vraiment la musique des saloons où les gens ils se mettent sur la gueule pour rien quoi, clairement. Donc voilà, après ouais, écouter un extrait, hein, franchement c'est super bien. Hein. Et bah allez, on écoute un extrait donc de Vuro. C'est bien, très bien. On peut même dire que c'est un cow-boy du coup. Bah, punaise, bien joué. Il est chaud ce soir, Kevin. Il est très chaud, Kevin. En tout cas, la programmation de l'Electric Palace est très chouette cette année. On vous recommande d'aller y faire un tour. C'est gratuit, c'est tous les soirs jusqu'à la fin du festival. Ça se termine vendredi ici hein, pour l'Electric Palace. Allez y faire un tour. Hein. Il y a une buvette, il y a des canapés. Vous aurez ces canapés, hein, puisqu'une fois qu'on libère les lieux, vous pouvez venir prendre nos places. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'Electric Palace. Puis la 42e édition de ce festival du court-métrage continue à Clermont-Ferrand. Vous le savez, c'est un événement incontournable, c'est un des plus grands événements culturels au monde. Il faut en profiter, venez voir des films, venez vous rincer les yeux, la vue et profiter de tout ce que ces artistes vous proposent dans les salles obscures. Je remercie toute mon équipe technique, toutes les personnes en plateau. On se retrouve demain à 18 h en direct pour un nouvel instant court. Et en attendant, allez voir des cours et on se retrouve demain. Très bonne soirée.